Il y a des choses qu'on ne dit pas. Pas parce qu'on n'a pas les mots, mais parce qu'on ne sait pas encore qu'elles méritent d'être entendues. Alors, on continue, on gère, on avance, on fait ce qu'il faut faire. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose tourne, quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. Une tension, un poids, un bruit de fond permanent, parfois si discret qu'on finit par croire que c'est normal. Cet épisode, il est pour toi, pas pour te mettre dans une case, pas pour te dire ce qui ne va pas chez toi, juste pour partager un bout de mon histoire. Parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas ce qui se jouait en moi. Et aujourd'hui, avec du recul, je sais pourquoi ce chemin a changé ma vie et pourquoi j'ai créé la méthode Émergence. Pendant longtemps, j'ai fonctionné et honnêtement, plutôt bien. J'étais présente pour les autres, je faisais ce qu'il fallait, je travaillais, j'avançais. De l'extérieur, tout semblait normal. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. J'avais constamment peur de ne pas être assez. Pas assez compétente, pas assez intéressante, pas assez légitime. Je réfléchissais énormément avant de prendre une décision. Je repassais certaines conversations dans ma tête. Je me demandais si j'avais dit la bonne chose, si j'avais pas été trop directe, pas assez, si j'avais déçu quelqu'un. Et surtout, je faisais tout pour que personne ne voie mes fragilités. Parce qu'au fond, j'avais peur que si les gens voyaient mes doutes, ils changent leur regard sur moi. Alors, je contrôlais mes émotions, je contrôlais mes réactions, je contrôlais mon image. Je faisais semblant que tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. Et ce que je ne comprenais pas encore, c'est que cette façon de vivre avait un prix. Un énorme prix. Parce qu'on ne peut pas tenir longtemps. Mais à force de porter seul ce qu'on ressent, eh bien on finit par s'épuiser. Pas forcément physiquement, mais plutôt intérieurement. Comme si toute notre énergie servait à rester debout. Le travail que j'ai entamé sur moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. Je n'ai pas eu un déclic magique du jour au lendemain. C'est plutôt en portant un regard en arrière que j'ai réalisé tout ce qui avait changé. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je commençais à faire des choses qui me faisaient peur. Non parce que la peur avait disparu, non, elle est encore là, mais parce qu'elle ne dirigeait plus ma vie. Bien sûr, elle est toujours là, parfois très présente, mais elle ne décide plus à ma place. Et puis, j'ai commencé à poser des limites, à dire non quand quelque chose ne me convenait pas, à exprimer ce que je ressentais. Et ça paraît peut-être simple dit comme ça, mais quand on a passé des années à vouloir satisfaire tout le monde, je peux vous garantir que c'est une révolution intérieure. J'ai aussi appris quelque chose d'essentiel. Quand le chaos revenait, quand les doutes refaisaient surface, quand mes peurs réapparaissaient, eh bien, je ne suis plus là à les combattre, à essayer de les faire taire. Non. J'ai appris à les écouter, à comprendre ce qu'ils venaient me dire, à me demander de quoi ai-je besoin là, maintenant. Pour la première fois, je commençais à me faire confiance. Pas parce que j'avais toutes les réponses, mais parce que j'apprenais à m'écouter vraiment. Et c'est ça qui a changé énormément de choses dans ma vie. Et puis, petit à petit, j'ai une pensée qui s'imposait à moi. Si moi, j'avais vécu ces choses-là, d'autres femmes peuvent être dans mon cas. Alors je me suis rendu compte
du temps que j'ai passé à me battre contre moi-même, du temps passé à douter, à me cacher, à croire que je devais être différente pour mériter ma place. Et je me suis dit, si je peux aider d'autres femmes à avancer plus vite que moi, alors je veux le faire. Je choisis de le faire. Parce que je sais qu'il existe des femmes qui fonctionnent, qui assurent, qui portent énormément de choses. Et pourtant, elles se sentent parfois perdues à l'intérieur. Des femmes qui ont appris à être fortes, mais qui ne savent plus toujours comment être elles-mêmes. Voilà d'où provient Émergence. Pas dans le but de réparer qui que ce soit, parce que je considère que personne n'est cassé. Pas pour transformer quelqu'un dans la meilleure version d'elle-même. Je n'ai pas la prétention de vouloir faire cela. Ce que je propose, c'est d'ouvrir un espace, un chemin, un accompagnement pour apprendre à se reconnecter à soi, à retrouver sa voix, à reprendre sa place et à avancer avec plus de confiance, plus de clarté et de sérénité. Alors, je ne sais pas ce qui a résonné pour toi aujourd'hui. Peut-être que certaines phrases t'ont parlé. Peut-être que tu t'es reconnu dans une partie de mon histoire. Ou peut-être pas encore. Et tout ça est complètement ok. Mais si quelque chose a bougé en toi pendant cet épisode, je t'invite à ne pas l'ignorer. Écoute-le. Accorde-lui un petit espace. Et si tu ressens l'envie d'échanger avec moi, simplement pour faire le point sur là où tu en es aujourd'hui, le lien est dans la bio et dans la description. Parce qu'il ne s'agit pas de te convaincre de quoi que ce soit, juste d'avoir un échange, une conversation. Et si ce n'est pas le moment, reste là. Prends ce dont tu as besoin et reviens quand tu en auras envie. Je serai là. Alors je te dis à bientôt.